Ma Mission TV, le miroir du monde. Au travers de cette activité politique successivement comme 1. L'icône de la lutte pour la dignité de l'homme noir et la libération du peuple africain. 2. L'icône du combat pour le panafricanisme. 3. L'icône du combat, le soldat de la lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. 4. Les héros de la lutte pour l'indépendance. Et 5. Enfin, le patriarche Bushungu Robert Gabriel Mugabe, héros national. Chers camarades, je vous invite encore une fois à vous lever, pour saluer et rendre hommage appuyé à ces grands chefs militaires qui étaient le président Robert Mugabe, qui magnifiait le métier des armes et exaltait l'esprit de sacrifice suprême dans les chefs du soldat. Fidel Castro et Robert Mugabe sont les héros des peuples qui ont lutté beaucoup pour son indépendance. Je vous exhorte à n'oublier jamais les légaux, les tâches de ces leaders, surtout le message de ne jamais trahir au Congo. Défendez l'indépendance et la unité du peuple, c'est très important. Par devoir de mémoire, on peut retenir que l'engagement sur 3 fronts politiques, militaires et diplomatiques du président Robert Mugabe en République démocratique du Congo avait concrètement empêché l'émiettement de notre pays. Les forces d'agression et leurs alliés congolais n'avaient-ils pas commencé à claironner dans toutes les rencontres internationales auxquelles nous étions tous conviés que la République démocratique du Congo n'existait plus comme État et qu'à sa place, il y avait plutôt 3 territoires, 3 administrations et 3 armées. Mais il y a aussi des similitudes entre le camarade Mugabe et le camarade Joseph Kabila, qui nous prions le bon Dieu de lui donner la même longévité pour voir son parti émerger. After being detained for a lengthy period of 10 years because of his fight for the liberation of the country, après avoir été détenu pour une longue période de 10 ans à cause de son combat pour la libération du pays, when released, the late former president went to Mozambique to intensify his efforts in the armed struggle until Zimbabwe became independent in 1980 under his leadership. Après, il s'était rendu au Mozambique pour intensifier ses efforts dans la lutte armée jusqu'à ce que le Zimbabwe est devenu indépendant en 1980 sous son leadership. Fidel Castro et Robert Mugabe sont les héros des peuples qui ont lutté beaucoup pour son indépendance. Je vous exhorte à n'oublier jamais les légaux, les tâches de ces leaders, surtout le message de ne jamais trahir au Congo. Défendez l'indépendance et la unité du peuple, c'est très important. Ma Mission TV, le miroir du monde. C'est bon.
Oye, 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 vive le pépère, il pense le pépère, viva, viva, le pépère, viva, viva, le pépère, oye, 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 Ale kanyanga kanyanga, songa bebe, kokoni yetu. Ale kanyanga kanyanga. Emmanuel Shadari. Emmanuel. Mbula oyo, mbula kabila. Mbula oyo, mbula kabila. Kabila mwana nzambe. Joseph Kabila, viva! Viva! Joseph Kabila, viva! 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 Joseph Kabila, viva! 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 Joseph Kabila, président national, Emmanuel Shadari. Excellences, messieurs les ambassadeurs, chers camarades et distingués invités, le vendredi 6 septembre 2019, nous avons appris avec émotion et consternation la disparition du président Robert Gabriel Mugabe, bien loin de son Zimbabwe natal à Singapour, en Asie du Sud-Est. Dès l'annonce du décès du grand panafricaniste, le président national de notre parti, le camarade Joseph Kabila Kabange, a formulé les propos ci-après. Je cite: « Le continent tout entier vient de perdre l'un des grands panafricanistes de la lignée des héros de la lutte pour l'indépendance. Nous gardons à jamais le souvenir d'un digne fils de l'Afrique qui a volé au secours de notre pays, alors victime d'une agression extérieure. » Fin de citation. Au nom du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, nous avons nous-mêmes rendu un vibrant hommage au président honoraire du Zimbabwe, premier dirigeant du parti ZANU-PF, le camarade Robert Gabriel Mugabe. Dans notre mot, nous avons salué la mémoire de l'icône du panafricanisme et nous avons présenté des condoléances les plus attristées au peuple frère de Zimbabwe en général, aux membres de ZANU-PF, ainsi qu'aux membres de la famille biologique de l'illustre disparu en particulier. Au nom de notre formation politique, le PPRD, avec l'autorisation du camarade président national Joseph Kabila Kabange, des activités sont organisées en sa mémoire et une délégation du parti se rendra à Zimbabwe pour participer aux obsèques officielles prévues le samedi 14 septembre 2019 et à l'inhumation de l'icône du panafricanisme, ça sera le dimanche. La cérémonie d'hommage de ce vendredi au siège de notre parti, loin d'être réductrice, c'est-à-dire réservée seule aux seuls membres du PPRD, se veut à la statue du combattant de la dignité de l'homme noir, de l'icône de la lutte pour l'indépendance de l'Afrique. Elle est ainsi élargie aux invités d'honneur, c'est-à-dire à un échantillon représentatif de leurs excellences, messieurs les ambassadeurs des pays frères et amis, notamment du Zimbabwe, de l'Angola, de la Tanzanie,
du Kenya et de Kiba ici à Kinshasa. Je vais vérifier s'ils sont déjà là pour que nous puissions les saluer. Le représentant de l'ambassade de Zimbabwe peut se mettre debout et on va l'applaudir. Merci. L'ambassadeur de l'Angola. Vous pouvez faire une bonne. La Tanzanie, il n'est pas encore arrivé. Kenya, pas encore arrivé. Ses relations avec notre pays, avec l'Afrique et avec la jeunesse africaine. Justement, la jeunesse qui est bien représentée ce jour comprendra ainsi l'apport historique du vétéran du panafricanisme, cet homme qui a consacré chaque année de sa vie au combat pour l'indépendance africaine. Le nom de Robert Gabriel Mugabe est en effet associé aux luttes de libération dans une Afrique australe encore dominée par le régime sud-africain d'apartheid. Par-delà l'Afrique australe, son nom est intimement lié à la lutte pour l'émancipation et la dignité de l'Africain, de l'homme noir, donc de l'homme tout court. Mais le nom de Mugabe est également associé à l'enjeu géostratégique de notre pays, aux guerres menées par les impérialistes et multinationales avec la complicité de certains pays voisins dans le but justement de faire imploser la République démocratique du Congo, notre pays. C'est le moment pour nous de reconnaître que Robert Gabriel Mugabe, par son implication personnelle, aura été parmi ceux qui ont sauvé le Grand Congo de la balkanisation. Et depuis, on peut l'applaudir. Relation d'une grande singularité lie la RDC au Zimbabwe. Depuis, une grande amitié lie le peuple congolais à Robert Mugabe, devenu pour nous une sorte de tonton pour les Congolais. Cet allié exceptionnel sera encore très présent aux côtés du peuple congolais lors du drame national qu'avait été l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila en 2001. Des troupes d'élite zimbabwéennes seront dépêchées ici à Kinshasa pour maintenir l'ordre dans la capitale et maîtriser la fureur populaire qui tenait les Occidentaux pour responsables de ce grand complot. Porté par le même destin voué à la libération du Congo, notre président honoraire Joseph Kabila Kabange, reprenant après la mort de Mzee Laurent Désiré Kabila le flambeau révolutionnaire, allait fonder en 2002 son parti le PPRD, Parti du peuple et Parti des masses. Parti progressiste, le PPD présente un arrière-fond idéologique solide, la social-démocratie universelle, idéologie prônée par les partis politiques se réclamant de la gauche, à l'instar justement de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique, ZANU-PF en sigle. Si les deux partis politiques, PPD et ZANU-PF, sont amis jusqu'à ce jour, c'est d'abord parce qu'ils sont tous progressistes. C'est également parce que les camarades Joseph Kabila et Robert Mugabe savaient, contre vents et marées, préserver l'excellence de leurs relations, les relations entre les deux partis, ainsi que les deux peuples, les Congolais et les Zimbabwéens. Spécialement, nous nous rappelons encore ici que Mugabe, le président Mugabe, fut l'unique chef de l'État à effectuer le déplacement de la capitale congolaise le 21 décembre 2011 pour assister à la prestation de serment de Raïs après les élections du 28 novembre 2011. Et grâce à l'icône de la lutte pour la libération du peuple noir d'Afrique, nombreux de nos cadres et militants, moi-même également, ont bénéficié des missions de formation idéologique et d'échange d'expériences au Zimbabwe.
Moi, j'étais en mission en 2005 à Harare avec les Jacques Mouyumba, je ne sais pas s'il est là, Maman Mwange, elle est là. Nous avons fait 14 jours à Harare. Excellences, distingués invités, chers camarades, la cérémonie de ce jour fait honneur à l'ancien dirigeant de l'Afrique, à l'ancien dirigeant de ZANU-PF, président honoraire du Zimbabwe. De manière solennelle, nous annonçons que le PPD inscrit désormais le nom de Robert Gabriel Mugabe dans ses annales comme l'un des patriarches qui nous ont quittés armés à la main. Au travers de cette activité politique successivement comme 1. L'icône de la lutte pour la dignité de l'homme noir et la libération du peuple africain. 2. L'icône du combat pour le panafricanisme. 3. L'icône du combat, le soldat de la lutte contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. 4. Les héros de la lutte pour l'indépendance. Et 5 enfin, le patriarche Gushungu Robert Gabriel Mugabe, héros national. ZANU-PF, oyez! ZANU-PF, oyez! ZANU-PF, oyez! Victoire, Joseph Kabila, président national, Emmanuel Shadari, Dans nos pensées, nous n'oublierons jamais les camarades de Gushungu Robert Mugabe. Que son âme repose en paix. Je vous remercie. Après le mot de circonstance de notre camarade secrétaire permanent, le camarade professeur Eddie Tamboué, qui va intervenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, Bayaya, Sotorobi, Mangro Koto, Bayaya, Boebi Utiwapi, Kombango, Papa Wemba Zoya Ango Zimbabwe, Balobaka, Mangolo Koto. Isn't it my brother ambassador? Yeah, thank you. Tozwa salutation à la Zimbabwe, Mangolo Koto. Mesdames et messieurs, je ne sais pas, une très grande partie de ce que j'allais dire a été déjà abordée par le camarade, le professeur Eddie Tamboué, sur le cursus biographique du camarade Robert Gabriel Mugabe. Je vais y revenir juste en passant et puis je ferai mon témoignage de mes contacts personnels avec cette icône dont nous célébrons aussi, nous rendons hommage aujourd'hui à l'occasion de sa disparition depuis le 6 septembre de cette année. Dans la ville du Lion, voilà le grand lion qui est allé mourir dans Singapour, qui veut dire la ville du lion, et le lion est allé mourir là-bas, et il sera enterré à Harare. Pour comprendre Mugabe et comprendre le sens de sa lutte, il faut d'abord comprendre le contexte qui le crée. Autrement, on va l'assimiler à d'autres combattants, certes, qui ont fait de grandes choses, mais Mugabe est singulier, particulier. Pourquoi? Tout l'Occident va se liguer contre Mugabe jusqu'à sa mort pratiquement, où au lieu de se contenter d'hommages, on parle de tout ce qu'il aurait été dans le passé, et finalement, pour décliner sur une image négative de quelqu'un qu'on présente comme un tyran et tout ce que vous avez connu comme tralala médiatique des Occidentaux pour détruire l'image de cette icône qui est une très grande valeur pour nous. Il faut partir déjà pour comprendre Mugabe de 1890, lorsque les colons britanniques arrivent à Harare, implantent le drapeau anglais, le fameux Union Jack, au nom de la reine Victoria, pour
conquérir ce qui deviendra Harare, mais à l'époque, ils nomment ça en hommage du Lord de Salisbury. Ils vont l'appeler, la ville va s'appeler Salisbury, parce qu'on est dans la période de la grande ruée des Européens vers d'autres continents pour pouvoir agrandir leur puissance en occupant d'autres continents. Et le nôtre ne va pas être épargné. Et déjà, ils sont installés en Afrique du Sud, où ils ont mené une grande guerre contre le Boer en 1912. Pour ceux qui ont été scouts comme nous avions célébré Baden-Powell, c'était en fait un général anglais, qui en fait a créé des jeunes pour aider à transmettre le message au front chez les militaires. Et c'est lors de cette guerre contre le Boer en Afrique du Sud que nous appelions, nous, panafricanistes, la ZANI, mais elle prendra le nom officiel d'Afrique du Sud. Mais en traversant la terre de Tswana, le Botswana, ils vont atteindre la terre qu'on appelle Mashonaland, donc la terre de Bashona, la grande tribu de Zimbabwe dont est issu justement Mugabe. La deuxième grande tribu, ce sont les Ndebele qui ont aussi avec les Matabeleland comme grande province Bulawayo, donc certains d'entre nous connaissent, on y a souvent été. Et donc, il y a une domination anglaise des plus coriaces, parce que vous vous souvenez, le même régime va s'installer dans notre pays, la RDC, la fameuse théorie de terres vacantes. Donc les terres non occupées vont appartenir à la couronne britannique, au Zimbabwe, en Afrique du Sud et ailleurs. Mais chez nous, ça appartenait à la couronne belge, à Léopold II. Donc là aussi, vous allez comprendre pourquoi la lutte pour la terre est très importante, parce que justement, à partir de cette date, les Anglais vont s'octroyer les meilleures terres, les plus fertiles. Il y a une loi de 1930 d'ailleurs qui divise les terres zimbabwéennes en terres africaines et en terres européennes. Les terres européennes étant les plus fertiles, et le grand fermier de l'époque, il faut d'abord rappeler que le Zimbabwe va connaître une colonisation un peu bizarre, un peu comme chez nous. C'est un particulier qui est un peu le chef de ce pays, qui veut construire une colonie britannique du Cap au Caire, monsieur Cecil John Rhodes. C'est ainsi que le Zimbabwe s'appelait à l'époque en hommage à Cecil Rhodes, il s'appellera Rhodésie. Il y en a eu deux, la Rhodésie du Sud pour le Zimbabwe et la Rhodésie du Nord pour la Zambie. C'est au nom de cet impérialiste, cet aventurier expansionniste qui voudrait trouver de terre pour agrandir la puissance de Sa Majesté la Reine Victoria lors du Scramble for Africa, donc la lutte, la ruée des Occidentaux vers les terres africaines en vue de la colonisation, et qui se présentaient comme des anti-esclavagistes, mais en fait qui vont instaurer un esclavagisme encore plus grave, parce que nous connaîtrons à l'époque, et ce qui va continuer sous le régime de l'apartheid. Il y a donc un autre apartheid qui s'installe au Zimbabwe, avec des Noirs qui sont parqués dans des réserves, qui sont enlevés de leur terre ancestrale pour le compte des Blancs. Et en 1923, la terre de Rhodes, qui entre-temps est mort en 1902, est reprise par la couronne britannique pour faire du Zimbabwe une colonie, comme les autres colonies, mais avec un self-government rule, une technique de gestion où on autonomise les particuliers qui sont sur le pays. Mais en fin de compte, c'est la même domination qui continue. C'est ainsi qu'ils ont un premier ministre, plusieurs premiers ministres, mais le plus connu c'est Ian Smith, dont parlait le camarade secrétaire permanent, qui d'ailleurs en 1965, le 11 novembre exactement, va faire la déclaration unilatérale d'indépendance de la Rhodésie contre la couronne britannique, mais pas au profit des Noirs, mais au profit de la minorité blanche qui domine. C'est un grand honneur que vous me faites de témoigner sur l'engagement militaire du feu président Robert Mugabe en République démocratique du Congo, et d'honorer la mémoire de ce grand homme qui, contre vents et marées, a livré des années durant un combat pour l'indépendance et la dignité de l'Afrique. Ce fils
ce digne fils du continent, nous lègue le souvenir d'un homme qui a toujours exalté l'esprit de sacrifice et encouragé les plus nobles combats de notre continent pour son autodétermination, son autonomie stratégique et sa souveraineté. C'est ainsi qu'il était venu avec la détermination d'un homme blessé dans ses convictions à la rescousse de la République démocratique du Congo, humilié et menacé de balkanisation par les forces d'agression qui nous avaient attaqués le 2 août 1998 à Kinshasa et qui y étaient revenus le 26 août 1998 par les Congo central avec comme objectif intermédiaire pour la conquête de la ville de Kinshasa, l'aéroport de Njili. À l'époque, les contrôles de l'aéroport de Njili constituaient particulièrement une vulnérabilité critique pour notre jeune armée en refondation, d'autant plus que l'ennemi avait quelques semaines plus tôt déstructuré après avoir détourné subtilement l'essentiel de ses moyens majeurs de combat et de sa logistique opérationnelle. C'est donc dans ce contexte que le président Mugabe était venu en appui de son frère Mzee Laurent Désiré Kabila et avait déployé aux côtés des forces armées congolaises FAC de l'époque des troupes, des engins blindés, des hélicoptères de combat et quelques avions de transport pour la projection des forces sur les différents théâtres opérationnels. En tant qu'acteur et témoin privilégié, l'engagement du président Mugabe et des troupes zimbabwéennes sur les différents fronts nous a laissé 3 souvenirs impérissables. Je pense d'abord au combat de Kinshasa. C'est le 26 août 1998, à l'aéroport de Njili attaqué, que le premier contingent zimbabwéen était engagé aux côtés des forces armées congolaises, sous le commandement éclairé du raïs Joseph Kabila. Et c'était pratiquement sous une pluie d'obus que les autres troupes alliées, avec armes, munitions, matériel militaire majeur, y avaient été projetés. On découvre alors en ce moment une armée zimbabwéenne disciplinée, professionnelle et soucieuse du respect des règles d'engagement internationalement requises, composée de soldats intrépides au combat et s'activant avec bravoure dans les trains-trains quotidiens du brouillard de la guerre. C'est sur ce même théâtre de l'aéroport d'Njili qu'on repère également, lors de nos réunions de planification opérationnelle, 2 généraux zimbabwéens rompus dans l'art de la guerre et ne faisant rien sans l'ordre de leur commandant suprême, le président Robert Mugabe, avec qui ils étaient en contact direct et permanent, et de qui ils recevaient des instructions particulières pour mettre en déroute les forces du mal, les forces de la balkanisation de la République démocratique du Congo. 5 jours seulement, des combats intenses ont ainsi fut pour que l'ennemi soit totalement défait. Chers camarades,
Je vous invite à vous lever pour saluer et rendre un hommage déférent à ce grand commandant qu'était le président Robert Mugabe. Chers camarades, je vous invite encore une fois à vous lever pour saluer et rendre hommage appuyé à ce grand chef militaire qu'était le président Robert Mugabe, qui magnifiait le métier des armes et exaltait l'esprit de sacrifice suprême dans les chefs du soldat. Camarades membres du secrétariat national, chers camarades, je pense enfin au rôle particulièrement actif que le président Robert Mugabe avait joué politiquement, militairement et diplomatiquement pour régler la question du désengagement et du retrait des forces étrangères, dont celle d'agression, du territoire de la République démocratique du Congo. Convaincu que l'efficacité du cessez-le-feu de Lusaka et du retrait des troupes étrangères passées par les plans de désengagement de Kampala, signé le 8 avril 2000, le président Robert Mugabe s'était déployé dans tous les sens pour que ces plans soient complétés par les sous-plans d'Harare du 3 décembre 2000. De cette manière, la stratégie du président Robert Mugabe consistait à empêcher toute reprise de la guerre et à ouvrir la voie au retrait des troupes étrangères, rendant ainsi militairement impossible, in fine, la balkanisation qui était déjà en marche. Chers camarades, je vous invite pour la dernière fois de vous lever, qui était le président Robert Mugabe, qui, comme le très célèbre stratège chinois Sun Tzu, avait su la diplomatie et la politique. Je vous en prie. Pour clore mon propos, il y a lieu de rappeler que le président Robert Mugabe était venu à la rescousse de la République démocratique du Congo, humilié et martyrisé, et de M. Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple avec qui il partageait les idéaux du panafricanisme et de fervents défenseurs de l'Afrique. Les soldats zimbabwéens avaient combattu avec ferveur et professionnalisme au prix de leur sang, aux côtés de leurs frères congolais. Par devoir de mémoire, on peut retenir que l'engagement sur 3 fronts politiques, militaires et diplomatiques du président Robert Mugabe en République démocratique du Congo avait concrètement empêché l'émiettement de notre pays. Les forces d'agression et leurs alliés congolais n'avaient-ils pas commencé à claironner dans toutes les rencontres internationales auxquelles nous étions tous conviés que la République démocratique du Congo n'existait plus comme État et qu'à sa place, il y avait plutôt 3 territoires, 3 administrations et 3 armées. Je vous remercie. La solidarité africaine, ce sont des idées pour lesquelles il a milité. Et nous devons prendre exemple sur lui, sur cet aspect des choses. Parce que même au crépuscule de sa vie, alors qu'il avait 93 ans, le camarade secrétaire permanent, secrétaire général à l'époque, le camarade Henri Mova, et le directeur du cabinet du chef de l'État, le camarade Mouilania, nous enverrons à Harare pour une réunion de la jeunesse panafricaine, mais aussi pour la Fédération mondiale de la jeunesse. À notre grande surprise, nous allons voir le camarade Mugabe disponible
à recevoir ces jeunes et à nous donner des orientations par rapport à la réunion qui devait se tenir à Sochi. Mais dans les entremêles de notre discussion, il va revenir à plusieurs reprises sur la RDC, sur ce que représente la RDC pour l'Afrique. Il va même expliquer à certains camarades qui n'étaient pas africains le sens de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Il expliquera aux autres camarades qui était le camarade Joseph Kabila pour lui. Et il dira, le camarade Joseph Kabila, c'est mon fils, chaque fois qu'il aura des problèmes, je serai là pour le soutenir. Nous étions en 2017. Et le lendemain, à 93 ans, chers camarades, le camarade Mugabe sera là au Congrès national de la jeunesse, avec les symboles du parti, et il va participer à la réunion du début à la fin. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la mort du grand camarade Mugabe, c'est aussi un appel à la conscience des camarades militants du PPRD de faire prévaloir l'esprit de camaraderie et l'esprit de militantisme. Un pouvoir ne peut se pérenniser qu'au travers d'un parti idéologiquement fort. Sans un parti idéologiquement ancré, il est difficile que nous puissions nous pérenniser au pouvoir. Et le camarade Robert Mugabe nous en a donné l'exemple. Les alliances politiques, c'est vrai, elles peuvent se faire et se défaire, mais les partis politiques demeurent. Et nous avons le devoir, derrière le leader de notre famille politique, le camarade Joseph Kabila Kabange, de faire du PPRD, à l'instar du ZANU-PF, un parti fort. Lors de la commission de réforme du parti, le camarade président national, le camarade Joseph Kabila, a demandé quel genre de parti devons-nous être. Et parmi les partis dont il avait cité en exemple, il y avait premièrement le ZANU-PF. Donc nous exhortons, chers camarades, à prendre exemple sur ce camarade Bob qui jusqu'à son dernier jour n'a cessé d'arborer l'amour de son parti, n'a cessé de militer pour les idéaux auxquels il a cru, contre l'impérialisme et pour l'unité africaine. Beaucoup de choses ont été dites, il ne sert à rien que nous puissions en parler pendant plus longtemps, mais il y a aussi des similitudes entre le camarade Mugabe et le camarade Joseph Kabila, à qui nous prions le bon Dieu de lui donner la même longévité pour voir son parti émerger. Le camarade Joseph Kabila, lorsque la Constitution l'a empêché de se représenter, comme lui aussi est un militant, parce que agissant pour une cause et une idée, un idéal, lequel idéal est la reconstruction et la démocratie. Son parti s'appelle le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. En tant que démocrate, venant avec Mouzé instaurer la démocratie, il respecte de ne pas se représenter. Mais lorsqu'il lui revient de faire un choix, parce qu'il est militant et parce que la primauté du parti est un principe sacro-saint pour lui, pendant qu'il y a des spéculations, il choisit le numéro 2 de son parti, le camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari. C'était pour montrer la place qu'il donne à son parti politique. Le militant Joseph Kabila, le militant Robert Mugabe. J'ai dit, je vous remercie. Your Excellency, Comrade Emmanuel Ramazani Shadari, other distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen. Au distingué secrétaire général, son Excellence, camarade Emmanuel Ramazani Shadari, autres distingués et délégués, Madame et Monsieur. On behalf of the Embassy of the Republic of Zimbabwe, I wish to extend our country's sincere gratitude. Au nom de l'ambassade de la République du Zimbabwe,
Je souhaite exprimer la reconnaissance et l'appréciation sincère de notre pays. And appreciation for this esteemed gathering. Et l'appréciation pour ces rassemblements. Representing many fellow different brothers and sisters, représentant nombreux frères et sœurs, tribes and nations, tribus et nations, all unified by the calling of this one man, tous unis par l'appel de cet homme, the late former president of Zimbabwe, His Excellency Comrade President Robert Gabriel Mugabe. L'ancien président du Zimbabwe, son Excellence camarade Robert Gabriel Mugabe. I want to extend my deepest gratitude to you, Secretary General. Je tiens à vous exprimer son Excellence, Secrétaire Général Emmanuel Ramazani Shadari, ma profonde gratitude. For this humbling and befitting dedication. Pour cet humble et digne dévouement. To the late former president of Zimbabwe. À l'ancien président du Zimbabwe. The magnitude of this great gathering speaks volumes for the son, brother, and father of this great continent of Africa. L'ampleur de ces grands rassemblements en dit long sur le fils et père de ces grands continents d'Afrique. Fellow comrades, Vos Excellences, after being detained for a lengthy period of 10 years because of his fight for the liberation of the country, après avoir été détenu pour une longue période de 10 ans à cause de son combat pour la libération du pays, when released, the late former president went to Mozambique to intensify his efforts in the armed struggle until Zimbabwe became independent in 1980 under his leadership. Après, il s'était rendu au Mozambique pour intensifier ses efforts dans la lutte armée jusqu'à ce que le Zimbabwe est devenu indépendant en 1980 sous son leadership. The former president introduced a policy of national reconciliation. L'ancien président a initié une politique nationale de réconciliation which he utilized to build a united Zimbabwe. Qu'il a utilisé pour faire le Zimbabwe un pays uni. At the same time, he gave practical meaning to the concept of Pan-Africanism. Au même moment, il a donné un sens pratique au concept du panafricanisme by supporting liberation movements in Namibia and South Africa. En appuyant les mouvements de libération en Namibie et en Afrique du Sud. Under Pan-Africanism, the former president also supported the fight for self-determination by the Sahrawi Arab Democratic Republic. L'ancien président a aussi appuyé la lutte pour l'autodétermination de la République démocratique arabe sahraoui. Your Excellencies and distinguished delegates. Vos Excellences et distingués invités. Back in Zimbabwe, he championed the restoration of land from the privileged white minority community in Zimbabwe. Back in Zimbabwe, he championed the restoration of land from the privileged white minority community in Zimbabwe. Bon, oui, il a instauré la politique pour reprendre les terres à la minorité blanche pour les Noirs. And equitably distributed to the disproportionate underprovided black majority Zimbabweans. Il a distribué ça proportionnellement aux Zimbabwéens noirs. This land redistribution program, cet homme a fait le programme, which the former president named the Land Reform Program, qu'il a fait le programme de réforme. L'amitié de notre leader avec Robert Mugabe s'encadre dans les visions de l'indépendance, de la défense de la autodétermination de notre peuple. Fidel Castro et Robert Mugabe sont les héros des peuples qui ont lutté beaucoup pour son indépendance. Je vous exhorte à n'oublier jamais l'héritage de ces leaders, surtout le message de ne jamais trahir au Congo. Défendez l'indépendance et l'unité du peuple, c'est très important. Je vous remercie. Nous sommes très émotionnés pour la perte de tan notable personnalité historique de l'Afrique, de la Zimbabwe, mais de l'Afrique, de tous les continents et du monde. Le sens de cette cérémonie, c'est un titre de reconnaissance
les Congolais s'en souviendront que nous avons passé une période très critique. Et c'est grâce à cet homme qui vient de nous quitter, l'icône de l'Afrique, que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes. Il a sauvé le Congo. Vous avez suivi les témoignages du général retraité Didier Etumba, surtout ce mois à Ikela. On avait encerclé les troupes jibamboyennes pendant plus d'une année. Et donc, nous venons de perdre un grand homme et c'est un signe de reconnaissance que nous devons l'immortaliser. Nous devons l'immortaliser. C'est ainsi que le président national du parti, le camarade Joseph Kabila Kabange, a souhaité que le PPRD pleure cet homme de cette façon-là. Pensez-vous que l'esprit Mugabe va persister dans la mémoire de la jeunesse africaine ou dans la classe politique africaine également? Oui, je crois. Je crois parce que les ennemis du peuple africain sont toujours là. Les ennemis du peuple africain sont toujours là et nous devons vraiment hériter l'esprit de Mugabe, l'esprit de Mougé Laura Désiré Kabila, l'esprit d'Emery Patrice Lumumba. Donc, nous devons intérioriser ça comme un combat permanent parce que les ennemis du peuple congolais en particulier et les ennemis de l'Afrique en général, ils sont toujours là. Et ils peuvent toujours revenir un jour. Ma Mission TV, le miroir du monde.